ras-le-bol des gens, faut-il mieux rester seul? Combien de gens aujourd'hui ont envie qu'on leur foute la paix? Peut-être que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, tu as envie qu'on te foute la paix. J'ai l'impression que depuis la nuit des temps, on nous a bourré le crâne, éduqués à vivre en société, fonder une famille, travailler en groupe, travailler dans une compagnie, participer en groupe, être en couple, avoir des enfants, avoir de nombreux amis. Je ne dis pas que ce modèle n'existe plus puisque c'est celui qui est un petit peu prédominant. Mais aujourd'hui est né de nombreux modes de vie alternatifs. Les gens qui choisissent le célibat, les gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, les gens qui aiment travailler seuls. Et aussi les gens qui choisissent leur solitude. La solitude chic. Les personnes qui décident de rester seules pour quelque part être à l'écart du troupeau, de la tribu, de la meute médiocre. Tu sais, je vais te mettre une image à l'écran, j'adore cette image. C'est une image qui représente un troupeau de moutons blancs. Bé! Toute cette meute qui suit bêtement, sans jamais réfléchir, sans jamais penser par eux-mêmes. Et au milieu de cette meute de moutons blancs, tu as un petit mouton noir. Peut-être que c'est toi ce petit mouton noir. Incompris, solitaire, qui a choisi sa solitude ou qui a peut-être aujourd'hui un mode de vie alternatif qui ne correspond pas au code de la société. Comment faire finalement dans ce monde ultra connecté, avec les réseaux sociaux, avec le bruit, avec les connexions, avec les collègues, avec les amis, avec la famille? Comment faire finalement pour retrouver un peu de sérénité et un peu de calme? Tu sais, moi, je suis un grand solitaire, j'ai choisi ma solitude pas à pas dans ma vie, notamment depuis ma vingtaine. Et j'ai remarqué que dans cette meute médiocre, dans ce troupeau, il est finalement difficile de se protéger et de contrer les agresseurs de la vie de tous les jours. Des gens qui vont t'agresser physiquement, parfois en portant atteinte à ta dignité physique, en te touchant si tu es une femme, tu sais, ils te touchent, en t'agressant verbalement et parfois silencieusement. Les agressions silencieuses, les gens qui te jugent par leur regard, qui te regardent de haut en bas, et tu sais, quelque part, leur attitude a beaucoup plus de sens que n'importe quel mot. Et ça, c'est aussi profondément blessant. Lié à ça, finalement, dans cette meute, dans ce troupeau, tu as tous les vampires énergétiques, tous les vampires émotionnels, des personnes qui te vident de ton énergie. As-tu vu le film Blade? C'est un film qui date d'une vingtaine d'années avec Wesley Snipes. Peut-être que c'est pas ton style de film. Et je l'ai revisionné ces derniers temps. C'est un film où il y a des vampires dedans, des vrais vampires, tu sais, ceux qui te sucent le sang. Et j'ai une autre lecture de ce film. C'est comme s'il représentait le monde moderne, avec tous ces vampires. Non seulement qui te vident de ton énergie, mais lorsque tu t'entoures trop de personnes comme ça, tu peux aussi devenir un vampire, tu peux aussi devenir un agresseur. Et je ne jette pas la pierre aux gens. Les êtres humains, on est tous vulnérables, on a tellement d'imperfections. Et moi aussi, quelque part, à un moment donné de ma vie, à un moment donné de mon existence, je peux être un agresseur, je peux être un vampire énergétique, un vampire émotionnel. Parce que c'est ce monde de merde qui me rend comme ça. C'est ce monde de merde qui me rend comme ça, avec les actualités, avec les réseaux sociaux et avec le fait quelque part de devoir se protéger nous-mêmes de potentiels vampires, de potentiels agresseurs. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. J'ai grandi et habité très longtemps dans la ville de Paris. Paris, c'est un petit peu l'archétype de la ville où tu as besoin d'avoir des barrières à l'entrée, des filtres. Parce qu'il y a tellement d'ennemis potentiels dans les grandes villes. Je pense que c'est moins le cas lorsque tu es un peu tranquille dans ta province, en Normandie, au Pays Basque, en Corse, quand tu habites en Haute-Savoie, dans les montagnes, personne ne t'emmerde. Mais dans les villes, c'est un petit peu plus problématique.
Et donc à Paris, j'avais de nombreux filtres, comme beaucoup de Parisiens. D'ailleurs, les Parisiens, tu les reconnais très souvent. Ils sont souvent très prétentieux, très sur la défensive, parce qu'ils ont des barrières de protection à cause de, justement, tous ces agresseurs et tous ces vampires potentiels qu'ils peuvent croiser dans la vie de tous les jours. Lorsque je suis parti vivre à l'autre bout du monde, là actuellement je me trouve en Thaïlande, dans un endroit incroyable et très ressourçant. Lorsque je suis parti habiter en Indonésie, dans la ville de Jakarta, tu sais, ça paraît fou, mais j'avais levé tous les filtres. Tous mes filtres de français, de parisien, je les ai tous levés. Je suis devenu ce qu'on appelle un yes man. Un yes man, c'est une personne qui finalement dit un petit peu oui à tout, accepte les opportunités. Je suis devenu un yes man pour finalement avoir des opportunités professionnelles, avoir aussi des opportunités avec les femmes, des opportunités amicales, des opportunités sociales en tout genre. Et cela a marché. J'avais levé toutes mes barrières et j'ai attiré plein de choses. Mais je me suis vite rendu compte que être un yes man, ça avait aussi de très gros inconvénients. Lorsque tu deviens un yes man, finalement tu laisses rentrer tout et n'importe quoi dans ta vie et les gens vont te briser, vont te détruire tes projets, ils vont se nourrir de toi parce que tu n'as pas mis de filtre. Et le plus gros problème de ça, c'est que parfois, lorsque tu es trop gentil, lorsque tu tends la main aux gens, tu leur donnes la main, mais malheureusement, ils finissent par t'emporter le bras. Et plus, petit à petit, ils te piétinent vers la zone du cœur avant de t'emporter les tripes, les jambes, les pieds, ils t'emportent tout ce qu'ils peuvent. Tu tends la main et ils t'emmènent le bras et tout le reste. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'être un yes man. Et aujourd'hui, je mets beaucoup plus de filtres. Là, en ce moment, tu vois, j'habite dans la province de Krabi en Thaïlande. C'est un endroit génial. Là, je suis venu faire une petite balade dans un lieu de culte. C'est des endroits très calmes, très inspirants. Ça me permet un peu d'échanger comme ça, de faire du contenu thérapeutique. J'ai mis en place quelque chose que j'ai fait souvent durant ma vie, ce qui s'appelle la diète relationnelle. La diète relationnelle, c'est un petit peu, finalement, comme la diète médiatique. C'est se couper volontairement des médias, de tout le brouhaha, de toute la négativité, pour se reconnecter à soi. Et la diète relationnelle, c'est la même chose, c'est être beaucoup plus exigeant, beaucoup plus filtré les activités sociales, les gens, les accompagnateurs que tu vas avoir dans ta vie, de manière à avoir des moments beaucoup plus qualitatifs qui ne vont pas être justement vampirisants pour toi, qui ne vont pas t'absorber ton énergie. Puisque parfois, ras-le-bol des gens, mieux vaut rester seul. En appliquant cette diète relationnelle, j'ai retrouvé un peu plus de clarté, un peu plus de discipline sur des projets personnels et ça m'a amené du focus, moins de dispersion, et surtout moins de justification, moins de validation, puisque quelque part on attend tous d'être validés par les gens ou de valider les gens, mais rien à foutre de ton avis, rien à foutre de ce que tu penses. Parfois il vaut mieux tracer seul, parfois il vaut mieux un petit peu faire de la diète relationnelle de manière cyclique, de manière à se reconnecter à qui on est vraiment. Chose dangereuse, j'ai l'impression que lorsque tu fais un petit peu cette diète relationnelle et que tu choisis ta solitude, il est beaucoup plus difficile de revenir dans le sens inverse, de se reconnecter à la meute médiocre, au troupeau qui vient te vampiriser. Le petit mouton noir dont on a parlé tout à l'heure, parfois a besoin finalement de tracer sa route seul pour s'émanciper, non pas du système, parce qu'on ne peut pas vraiment s'émanciper du système, mais s'émanciper de la meute médiocre. Et si actuellement tu es un petit peu dans le brouhaha, le manque de clarté, se reconnecter à soi-même et dans certaines mesures faire une forme de diète relationnelle est pour moi une direction à considérer sérieusement. Le cours de danse va commencer. Ça, c'est assez épique d'ailleurs, mais je ne vais pas les déranger. Tu sais, il y a un concept que j'ai compris, rattaché à tout ce dont on vient de parler, c'est « tu ne dois rien à personne ». Je ne dois rien à personne. Je ne dois pas me justifier, par exemple, de ces moments de solitude, de voyager tout seul, de tracer ma route seul, de faire des choix tout seul. Finalement, d'incarner qui je veux vraiment être.
Je ne dois rien à personne, tu ne dois rien à personne, mais il y a quelque chose de fondamental à comprendre, c'est que personne ne te doit rien en retour. Personne ne te doit de validation, personne ne te doit d'encouragement et personne ne doit comprendre ce que tu vis ou ce que tu veux faire. Pour ma part, comprendre cela a été vraiment guérisseur pour moi, puisque pendant très longtemps, j'ai attendu des autres qu'ils comprennent mon mode de vie, qu'ils comprennent cette solitude choisie, qu'ils comprennent un petit peu les choix de vie alternatifs que j'avais faits. Personne ne me doit rien, mais je ne dois rien à personne. Essaye de peut-être travailler sur ce concept. C'est un concept assez difficile, assez brutal, mais pas plus brutal finalement que ce monde qui est extrêmement violent. Et on me dit souvent, oui, tu en as ras-le-bol des gens, tu parles de solitude choisie, mais tu as une chaîne YouTube. Effectivement, j'ai une chaîne YouTube. Mais cette chaîne YouTube, je la considère comme du contenu thérapeutique. C'est une manière de connecter, d'emmener, de diffuser mon voyage quelque part et peut-être qu'il arrivera dans les oreilles ou dans le cœur de quelqu'un, à qui ça parlera, à qui ça permettra d'avoir des sujets un petit peu moins tabous. Et pour moi, c'est salvateur. Ras-le-bol des gens, mieux vaut rester seul.